Vinicius sans Mbappé, les gars, je vous jure, c'est très fort. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Victoire 4-1 du Real Madrid face à la Real Sociedad avec un doublé de Vinicius Junior, un but de Gonzalo Garcia et un but de Federico Valverde. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet et on va tout de suite commencer par Vinicius Junior. Quelle performance de Vinicius! Est-ce qu'on se rend compte de la performance de Vinicius? Les gars, quand Mbappé n'est pas sur le terrain, Vinicius Junior est exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a un problème d'ego, etc. quand ils sont tous les deux sur le terrain, mais Vinicius ce soir, c'est magnifique. Les gars, Vinicius s'est doublé, il a mis même un triplé, bon il y avait position de hors-jeu, mais Vinicius aujourd'hui, c'est l'homme du match, c'est exceptionnel. Franchement, Vinicius, bah alors oui, certes, c'est 2 pénaltys, mais quand même, déjà de 1, les pénaltys, faut les mettre, mais de 2, le match dans l'ensemble de Vinicius Junior est exceptionnel et il mérite d'être homme du match. Parce que si on a un Vinicius comme ça, à tous les matchs, eh ben croyez-moi les gars que Vinicius est un concurrent au Ballon d'Or. Alors oui, Vinicius est irrégulier malheureusement pour lui, mais les gars, Vinicius ce soir c'est exceptionnel et c'est pas le joueur et c'est très loin d'être le seul joueur, c'est pas le seul je voulais dire, parce que si on regarde dans l'ensemble, les individualités du Real ont été presque toutes très bonnes et le Real d'aujourd'hui a été exceptionnel. Le Real d'aujourd'hui nous a montré un tout autre visage qu'on a eu l'habitude de voir, parce que le Real avec ballon c'était magnifique, ça construisait, ça prenait le temps, ça faisait des appels, ça décrochait. Les gars, le Real d'aujourd'hui était magnifique. Alors oui, on peut pas dire que le Real est de retour, parce que bien évidemment qu'il va falloir que le Real confirme sur d'autres matchs, parce que s'il faut comme le Paris Saint-Germain qui mette 5-0 par exemple et puis que derrière il se relâche, ça ne marchera pas. Donc là le Real va falloir qu'il confirme. Actuellement, alors que je vous parle, ils sont leaders de Liga, parce que le Barça ils ont pas encore joué lundi, ils joueront lundi, donc le FC Barcelone n'a pas encore joué, donc le Real Madrid est leader, mais très clairement, il le mérite. Très clairement, il le mérite au vu de la performance de ce soir. 4-1 face à la Real Sociedad. Ils auraient mérité de mettre plus de buts. Franchement, le Real Madrid aurait mérité de mettre plus de buts parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont loupé énormément d'occasions. Le Real Madrid a loupé énormément d'occasions, notamment Arda Güler, Brahim Diaz, etc. quand il est rentré, Vinicius Valverde. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand tu mènes 4-1, franchement, c'est pas non plus la guerre, la panique. Franchement, c'est pas la guerre, la panique. Donc, le Real Madrid a su parfaitement géré. Défensivement, ils ont su gérer. Offensivement, ils ont su gérer. Ils ont su marquer quand il le fallait. Ils ont su bien défendre quand il le fallait. Alors oui, ils encaissent ce but sur penalty à cause de Hansen. Il y a penalty. Très clairement, il y a penalty. Derrière, il est bien tiré en plein milieu, très fort. Thibaut Courtois ne peut très clairement rien faire. Donc, but, etc. Peut-être qu'on se dit que le Real va douter. Pas du tout. Le Real Madrid n'a pas du tout douté. Le Real Madrid a assumé jusqu'au bout. Derrière, Vinicius va gratter un penalty, but. Et le Real repasse devant. Donc franchement, le Real Madrid d'aujourd'hui a été exceptionnel. Parce qu'avec le ballon, on le voyait, même Trent Alexander-Arnold, des fois, la première passe décisive pour Gonzalo Garcia très tôt dans le match, il marque Gonzalo Garcia, mais la passe décisive de Arnold, waouh! Les gars, je sais pas si on se rend compte de la passe décisive de Alexander-Arnold. La qualité technique de passe de Alexander-Arnold, elle est exceptionnelle. La qualité de passe, de Arnold, elle est magnifique. Les gars, franchement, Arnold est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur ce match-là. Parce que oui, les blessures, ça le tue, mais on le voit que sans blessure, Arnold, c'est magnifique. Alexander-Arnold, les gars, je vous jure, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc franchement, énorme match de Trent Alexander-Arnold, un retour qui fait du bien au Real Madrid, on va pas se mentir. La défense, Hansen, Rudiger, bon, c'est pas non plus leurs 2 meilleurs matchs, mais bon, c'est compliqué, on sait que Rudiger, c'est pas non plus extrêmement rassurant, mais bon. Voilà, et Hansen, non plus, c'est pas extrêmement rassurant. Donc, franchement, ils ont assuré, bon, certes, bon, il y a ce penalty là, il y a l'erreur de Hansen, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, ça allait, ils ont pas non plus eu énormément de taf à faire, hein. Ils attendaient très clairement que la Real Sociedad arrive, sauf qu'ils conservaient, sauf que la Real Sociedad n'avançait pas, donc c'était compliqué, donc ils ont pas eu grand chose à faire. Carreras. Alvaro Carreras. Les gars, la performance de Carreras aujourd'hui, waouh! Les gars, les 2 latéraux, la performance des 2 latéraux d'aujourd'hui, les gars, elle est exceptionnelle. Entre Alexander-Arnold et Carreras, les deux ont fait une passe décisive, c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. La performance de Alvaro Carreras aujourd'hui est à souligner parce qu'elle est magnifique. Sa performance de Carreras, elle est très belle. Offensivement, il a apporté. Défensivement, il a été nickel. Bon, alors certes, peut-être des fois, il a commis quelques 2-3 fautes. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est dans le jeu, c'est dans le métier. Mais franchement, la perf de Carreras aujourd'hui, elle est exceptionnelle et elle est à souligner. Elle est à souligner parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Carreras aussi bon et aussi complet dans ce jeu-là. Mais franchement, Carreras a été très bon sur ce match-là. Ça, c'est à souligner. Federico Valverde, comme vous voulez, et Aurélien Tchouaméni. Le duo au milieu de terrain de ce soir, il était magnifique.
Et derrière, t'as un Camavinga et un Arda Güler qui vient se rajouter à ça. Le duo Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et plus derrière, t'as Camavinga qui se rajoute parce que Arda Güler c'était un petit peu moins bien, mais ça allait quand même. Mais ce trio-là, les gars, s'il vous plaît, soulignez leur match. Soulignez leur match, surtout le match de Valverde, parce que Valverde, le match qu'il fait aujourd'hui, Valverde, alors Vinicius est homme du match parce qu'il met 2 buts et parce qu'il a fait un match exceptionnel, mais Valverde est le deuxième homme du match parce qu'il met un but et il fait un match exceptionnel. Les récupérations de Valverde, des fois il tente de Valverde ne tente pas assez, ça c'est dommage, hein, parce qu'il a une frappe exceptionnelle, on l'a vu sur son but Valverde, l'action de son but elle est magnifique, l'action de son but, elle est exceptionnelle, il contrôle, il fait une petite feinte et puis après derrière il enroule, exceptionnel but de Federico Valverde, et puis après derrière t'as un Camavinga qui fait un match, oh là là, alors oui, avec ballon Camavinga c'est très fort, sans ballon c'était un petit peu moins bien, parce qu'il des fois il faisait des fautes, etc., des fautes un petit peu bêtes, il aurait mérité de prendre un carton de jaune dans ce match, il en a pas pris si je vérifie, donc voilà, ça c'est dommage, mais Camavinga fait un excellent match, et Tchouaméni pareil, Tchouaméni taille patron aujourd'hui, il a fait un taf de taille patron. Tchouaméni, rien à dire, franchement, prestation à souligner, taille patron Tchouaméni, on espère que s'il sera titulaire à la Coupe du Monde, on aura un même match comme ça d'Aurélien Tchouaméni, parce que le match de ce soir de Tchouaméni était exceptionnel, franchement, il n'y a pas de flop, dans cette équipe du Real Madrid, alors oui, devant, t'as eu un Gonzalo Garcia, titulaire à la place de Mbappé, qui a été sur le banc, parce qu'il avait une petite douleur au genou gauche, etc., pas prendre de risque face à Benfica, mais Garcia a répondu présent, Gonzalo Garcia a répondu présent, à chaque fois que Gonzalo Garcia est titulaire, il fait mal, et il marque. La dernière fois que Mbappé était sur le banc et que Garcia était titulaire, il avait mis un triplé. C'était face au Betis Séville. Là, pour première action, Gonzalo Garcia, il marque. Franchement, Gonzalo Garcia, les gars, c'est un très bon super sub. Alors, c'est pas un super sub comme Gonzalo Ramos quand il rentre, etc., vers la 80e minute de jeu. Non, c'est un super sub, c'est-à-dire que quand il est titulaire dans un match un petit peu exceptionnel parce qu'il est pas titulaire habituellement, il va répondre présent, mais sur tout le match, parce que Gonzalo Garcia a répondu présent sur tout le match. Il a réussi à se créer des occasions, il allait vers l'avant, il rapportait du danger. Franchement, alors oui, il a beaucoup loupé, hein, je m'en souviens de quelques occasions, il a beaucoup loupé Gonzalo Garcia, mais il a quand même marqué, et ça c'est le plus important. C'est le plus important, Gonzalo Garcia, sa performance d'aujourd'hui, elle est très bonne, et on va passer à Vinicius. Les gars, le cas Vinicius Junior, je trouve que c'est important d'en parler, parce que quand il n'y a pas Mbappé sur le terrain, Vinicius n'est pas le même. Quand il n'y a pas Mbappé sur le terrain, Vinicius n'est pas le même, on le voit, il combine beaucoup moins quand il y a Mbappé, alors oui, les deux se cherchent, etc., mais c'est pas aussi fluide qu'un Vinicius qu'on a eu par exemple aujourd'hui, parce que Vinicius d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, asseyez-vous et regardez, même si vous êtes supporter du Barça, soulignez que la performance de Vinicius Junior d'aujourd'hui, elle est juste magnifique. La performance de Vinicius aujourd'hui, elle est magnifique, elle est waouh. Franchement, je vous jure les gars, j'étais choqué. J'ai pas l'habitude de voir Vinicius aussi bon, mais Vinicius, la perf d'aujourd'hui, je me disais ah ouais au début, etc. J'avais annoncé doublé les gars sur Snap, n'hésitez pas à venir sur Snap, mon Snap est dans la bio. Mais les gars, j'avais dit Vinicius doublé, etc. Il a mis un doublé. Mais Vinicius, la perf d'aujourd'hui, je pensais pas qu'il allait faire une perf aussi bonne. Mais Vinicius, franchement, bravo. Franchement, grand bravo. Vinicius n'est pas la même chose avec Kylian Mbappé. Il n'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Et on l'a vu quand Vinicius a marqué ses 2 pénaltys, son premier, je crois, si je me trompe pas, Mbappé était très content, il a vu, il a fait yes, etc. Donc il y a pas d'embrouille, très clairement, il y a pas d'embrouille entre les deux. Peut-être qu'il faudrait créer plus une alchimie sur le terrain, parce que ouais, peut-être qu'ils s'entendent très bien hors du terrain, etc. Mais peut-être sur le terrain, il faut qu'ils se créent plus une alchimie. Alors oui, pardon. Excusez-moi. Oui, ils ont une bonne alchimie ensemble, mais je pense peut-être qu'ils devraient encore plus l'améliorer, parce que si Vinicius est meilleur sans Mbappé, c'est pas normal, il serait peut-être encore plus meilleur si Mbappé, etc., il se comprendrait, etc., il y aurait pas d'embrouille. Donc franchement, la performance de Vinicius aujourd'hui, elle est exceptionnelle, elle est à souligner. Thibaut Courtois, encore une fois, il a été bon, hein, il a sauvé le Real à maintes et maintes reprises. Franchement, très bonne, très bon match, de Thibaut Courtois. Les gars, j'ai envie de parler d'une personne, c'est pas un joueur, c'est Arbeloa. Les gars, Alvaro Arbeloa. Arbeloa, excusez-moi. Les gars, ce coach-là, franchement, je le comprends pas. Les gars, je vous jure, ce coach-là, je ne comprends pas. Alors, je regarde quasiment tous les matchs du Real Madrid, mais ce coach-là, je ne comprends pas. Parce que ce mec-là, si on vous écoute, il est nul. Il comprend pas le football, c'est pas un bon coach, il met Mbappé sur le banc, c'est-à-dire que il a eu peur de Mbappé, c'est Mbappé qui a réussi à convaincre Arbeloa de lui dire mets-moi sur le banc. Non. Les gars, Arbeloa, les gars, je vais pas réussir avec son prénom. Arbeloa, franchement, je vous jure, je suis choqué.
Je vous jure que je suis choqué, parce que je ne pensais pas que c'était un aussi bon coach. Je sais pas comment on peut cracher sur Arbeloa. Alors oui, peut-être qu'il y a des défaites, etc., c'est de sa faute. Mais les gars, aujourd'hui, cette victoire-là, je suis désolé, mais il faudrait peut-être lui remettre un petit peu de succès. Il faudrait lui mettre un petit peu de mérite, parce que Arbeloa, c'est un très bon coach, sauf que peut-être que le Real Madrid ne va pas le comprendre, peut-être que les dirigeants du Real Madrid sont en train de chercher un nouveau coach, parce que peut-être qu'ils trouvent que Arbeloa n'est pas un bon coach, mais franchement les gars, je vous jure qu'Arbeloa, la vérité, c'est un très bon coach qui correspond à l'ADN madrilène. Alors je ne sais pas s'ils l'ont compris les dirigeants, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était important de souligner ce point-là, parce que Arbeloa, encore une fois, les coaching étaient, le management était bien, pardon. Il fait pas rentrer Mbappé. Peut-être que certains voulaient que Mbappé rentre, il n'est pas rentré. Il a fait rentrer Carvajal à la base, tout dans le match, hein, vers la 58e minute de jeu. Il a fait rentrer Ceballos, Brahim Diaz. Il a même fait rentrer un jeune qui s'appelle c'est stéro, excusez-moi. Bref, il a fait rentrer un jeune, etc. Donc il donne la confiance, hein. Franchement, il donne la confiance. Il fait rentrer Alaba et tôt dans le match, vers la 60e minute de jeu, il sort les cadres un petit peu. Hein. Il a sorti à la 60e minute de jeu, il a sorti Alexander Arnold et Rudiger, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Il a fait sortir ces deux-là pour les reposer un petit peu face au match qui se prépare face au SL Benfica. Donc franchement, très bon coaching de Arbeloa, et ça je trouvais que c'était important à le souligner. C'est la fin de ce débrief, hein. Faut pas oublier que le Real Madrid est leader de Liga à l'heure où on parle. Le FC Barcelone jouera lundi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live, une nouvelle vidéo demain. Alors s'il y a pas de match les gars, ce serait plus une vidéo actualité peut-être, ou alors une FAQ, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous verrez, il y a une vidéo par jour maintenant en ce moment. Le rythme est bien. Dites-moi si vous aimez bien dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.